Bonjour Roland Schweitzoff. Le cabinet Latitude Santé est-il un cabinet de conseil généraliste ou bien n'intervient-il qu'exclusivement dans le domaine de la santé? Bonjour. Eh bien, le cabinet Latitude Santé intervient depuis plus de 15 ans auprès des professionnels des établissements sanitaires, mais aussi médico-sociaux et sociaux. Alors, la spécificité des consultants réside dans leur capacité à appréhender la complexité des institutions d'un point de vue systémique. Car l'hôpital, les cliniques et les établissements médico-sociaux sont des établissements complexes. Cette vision systémique des organisations de santé, ainsi que le haut niveau de formation des consultants du cabinet, aussi bien en gestion et finance qu'en organisation et en éthique du soin, fait du cabinet Latitude Santé un des leaders du conseil et de la formation en santé, mais également de la recherche. En effet, dans le cadre de la recherche, nous réalisons des travaux qui portent principalement sur l'éthique de la santé et avons publié de nombreux articles. Ces communications naissent toutes de projets issus de nos différentes missions et participent donc du rayonnement de nos clients au niveau régional et national. Vous avez accompagné jusqu'à maintenant plus d'une soixantaine d'établissements de santé, dont la moitié dans le cadre de la certification de la HAS. Quelle va être maintenant la stratégie de développement du cabinet Latitude Santé? Alors, il est important de continuer à consolider la qualité des soins, notamment à travers la procédure de certification HAS pour les établissements sanitaires et les évaluations externes pour les établissements médico-sociaux. Mais je pense que les établissements de santé arrivent aujourd'hui à un point de butée. En plus de l'efficience des soins, il va falloir penser ou repenser le sens et les valeurs de nos institutions de santé. Aussi, pour moi, l'enjeu de demain serait le suivant. Comment penser la créativité au cœur même du protocole de soins, de la contrainte organisationnelle, de la classification médicale, de la norme sociétale? Comment conserver dans la logique comptable ce qui compte dans la relation de soins? Mais pourrait-on dire que le modèle gestionnaire des établissements de santé nous fait perdre de vue le patient et sa singularité? Alors, il ne s'agit pas de s'opposer à la question de la gestion et de faire systématiquement l'économie de la question économique, comme s'il existait d'un côté les bons soignants et de l'autre les mauvais comptables. Il s'agit de faire se rencontrer un universel que représente l'institution de santé avec un singulier qui soit incomparable au cas par cas, malgré ce que Paul Ricoeur appelle l'existence de légitimes objectivations, c'est-à-dire les procédures, les protocoles, les recommandations de bonnes pratiques, etc. D'où la complexité des établissements de santé dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il nous faut penser l'institution de santé comme une tension entre l'économique d'un côté et le soin de l'autre. Et c'est en avançant sur cette ligne de crête que nous pourrons éviter la transformation des établissements en machines à guérir hospitalières, où les patients inscrits dans des parcours spécifiques peuvent devenir au service des établissements et non plus l'inverse. Oui, mais finalement, comment manager et soigner en environnement complexe? Il faut former les managers à une éthique du management, dont la spécificité serait l'art du contrepoint. Le contrepoint en musique, c'est quand on fait entendre de manière horizontale plusieurs lignes, plusieurs voix, tout aussi importantes, tout aussi dignes les unes des autres. Jean-Sébastien Bach est le maître du contrepoint. En santé, un bon manager devra composer avec les sciences de gestion et le soin, avec la clinique et l'évidence-based médecine, avec l'éthique du care et l'éthique du cure, avec la psychanalyse et le comportementalisme, mais sans pour autant choisir l'un plutôt que l'autre. De même, un bon soignant devra quant à lui arriver à travailler avec et malgré la contrainte, qu'elle soit juridique, économique, procédurale, organisationnelle. Car la contrainte
lorsqu'elle est acceptée, est la plus féconde des inspirations.